les règnes que la gloire de Dieu doit engloutir. Premièrement, le règne du diable. Ton foyer doit l'engloutir. Le règne du diable a pour objectif de détruire le couple. Je dis à quelqu'un, si tu sens que l'amour pour ta femme a diminué, il ne faut pas seulement prier. Commence à faire des choses pour que l'amour la revienne. Pareil pour la femme. Ne laisse pas le diable vous détruire. Le règne du diable a pour projet de créer la destruction dans la destinée du couple. Lorsqu'on se marie à quelqu'un, le Seigneur vous attend quelque part. Voilà pourquoi Dieu rassemble chaque pièce à sa place. Le projet de Dieu pour un couple, ce n'est pas seulement faire des enfants, mais c'est aller quelque part et réaliser des choses. Au nom de Jésus, que le diable ne vous arrache pas ça. Refusez que le diable détruise votre destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Très souvent, quand je parle avec mon mari, et qu'à un moment donné, on pense à notre vie, il y a quelque chose qu'on a l'habitude de se dire. Ah, je peux le dire, hein, chérie? Voilà. On a l'habitude de se dire que lui et moi, ce n'est pas une affaire de mariage, c'est une affaire de destinée. Si on est ensemble, c'est parce que les destinées sont entremêlées. Le mariage, ce n'est pas seulement pour faire les enfants, mais c'est pour aller quelque part. C'est pour accomplir des choses. C'est pour que de votre couple naissent des choses. Les choses qu'il n'y avait pas avant dans votre famille, les choses qu'il n'y avait pas avant dans votre clan, mais que des choses naissent par votre foyer. Ah, je crois que quelqu'un a entendu ça. Ce qu'il n'y a pas dans le clan doit naître par votre couple. Dieu ne met pas les gens ensemble seulement pour avoir des enfants jolis, beaux. Dieu met les gens ensemble pour qu'ils aillent quelque part. Voilà pourquoi à un moment donné, même ces enfants-là partiront. Chacun va se marier, vous allez rester. Parce que vous allez quelque part. Ne laisse pas le diable détruire votre destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand le diable veut introduire des conflits, sors les conflits de ton couple. Et dis à ta femme, nous allons quelque part. On n'a pas le temps pour les conflits. Le diable, le règne du diable veut aussi amener la destruction dans la vie des enfants. Dans la vie des enfants, les enfants que vous avez, ils sont sous votre responsabilité, mais ils ont leur destinée. Ils ont leur destinée. Ce sont des personnes sur qui Dieu compte. Et donc vous êtes là pour les amener aussi à vivre leur destinée. Les amener à vivre leur gloire. Mais le diable, quand il vient dans un foyer, il commence à tourmenter le couple pour détruire l'avenir des enfants. Ne sais-tu pas que lorsque tu as des problèmes avec une mère, le fils ou la fille le sent, surtout quand il est petit? Ne sais-tu pas? Deux fois l'enfant va venir dire à la maman, maman, ça va? Tu es sûr? L'enfant, quand il est petit, il sent quand sa mère a des problèmes. Mais cet enfant-là, tu détruiras sa destinée, parce que lorsqu'il grandira, s'il est un homme, il ne va pas faire confiance en la femme. Si c'est une femme, elle ne va jamais aussi croire aux hommes, parce qu'elle aura vu comment son père a fait souffrir sa mère. Ne vois-tu pas que tu détruis la destinée de l'enfant? Ne penses-tu pas que selon leur destinée, les enfants doivent grandir dans la paix?
Le diable entrera pour détruire la destinée des enfants. Mais toi, tu dois veiller. Vous deux, vous devez veiller. Que la paix demeure. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le règne du diable, c'est créer aussi la rivalité dans le couple et la compétition. Ça, c'est vrai. Répétez ça. Lorsque dans votre foyer, c'est déjà monté dans votre cœur, le diable vous a visité. Et le diable est pas loin de vous avoir. Le foyer n'est pas un lieu de course. Non. Le foyer, ce n'est pas un lieu où on doit savoir qui dépasse qui. Non. L'homme amène sa part, la femme amène sa part et on bâtit. Mais il y a des gens qui sont toujours en compétition. J'ai connu en fait un homme là. Lui, il avait un premier problème. Sans vouloir vraiment déranger qui que ce soit, hein, je suis en train de donner un exemple, un fait. Cet homme avait un complexe déjà. C'est que lui, il était un peu court. Et la femme, elle était grande. Maintenant, quand il sortait, quand on félicite sa femme ou on donne à sa femme des compliments, on fait des compliments, on dit, ah, tu as une femme intelligente. Ah, c'est rien du tout ça, comparé à ce que moi je suis. Quand on dit à l'homme, pétante, ah, on dit, quoi, il n'y a rien là-bas. Tout ce qu'elle fait là, c'est moi. Il n'y a pas de compétition. Chacun amène sa pierre. Est-ce que quelqu'un entend très bien? Chacun amène sa pierre. Tuer l'esprit de compétition. Dans le foyer, ça n'a pas de place. Normalement, l'homme devrait être fier qu'on puisse féliciter sa femme. Et la femme devrait être fière que son mari soit félicité partout. Que l'Éternel nous aide. Je finis par le deuxième règne. Je ne pourrai pas parler du troisième aujourd'hui. Le deuxième règne, c'est le règne de la chair. Le règne de la chair dans le foyer. Où le foyer fait tout pour faire plaisir uniquement à la chair. Ils cherchent l'argent pour faire plaisir à leur propre chair. Dieu n'a pas de place. Ils cherchent le confort d'abord pour eux-mêmes. Dieu n'a pas de place. Généralement, quand un couple cherche toujours l'argent, le confort pour soi, même la dîme, ils vont consommer. Dieu n'a pas de place. Ils vont tout consommer, dîme, offrande, tout. Parce qu'ils ont laissé le règne de la chair prendre place. Ça se passe quand il n'y a pas la paix dans un foyer. Vous allez constater qu'ils vont laisser aussi les dérèglements sexuels régner. Les dérèglements sexuels. Finalement, ils ont une sexualité déréglée, perverse. Une sexualité perverse qui détruit tout. Oh Lord, have mercy. J'ai pensé à une histoire qui m'a attristé du coup. Have mercy. Lorsqu'il n'y a pas la paix du Seigneur, le diable va venir s'imposer. Vous n'allez pas imaginer là où il va vous amener. Je dis à quelqu'un qui est au fond, ne donne jamais au diable ton doigt. Il va prendre tout le corps. N'introduis pas le diable même un peu. Il va aller trop loin. Je peux parler d'une histoire.
Est-ce que je peux parler? Je vais m'arrêter là. C'est vrai qu'il y a d'autres points, mais je vais m'arrêter par là. Notez ça, les dérèglements sexuels. Il y a un monsieur. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. C'est une histoire vraie qui a existé dans un pays d'Afrique ici. Il était marié. Oui, je parle au passé. Il était marié. Et je crois qu'il avait 3 ou 4 ans de mariage. Et évidemment, dans son foyer, lui, il était le vrai païen. C'est sa femme qui se battait un peu. Dans leur foyer, il n'y avait jamais la paix. Sur 7, ils pouvaient être en paix 2 jours. Un jour, l'homme vient. Il dit à sa femme: chaque jour, tu me demandes qu'est-ce que tu peux faire pour moi pour que j'aie la paix. Aujourd'hui, je vais te dire. Mais je veux que tu me promettes que quand je vais te dire, tu vas le faire. La femme a dit: ah, tu sais que moi et toi, on se bat tous les jours. Tout ce que j'attendais, c'est ça. Dis-moi, c'est quoi que tu veux que je fasse pour toi? Je veux le faire, je suis ta femme. Alors le monsieur dit: je veux des relations sexuelles. La femme dit: ah, ça c'est un problème. Ça c'est pas un problème. Il dit: non, mais je n'ai pas fini. Je veux qu'on ait des relations sexuelles avec une 3e personne. C'est un Africain. L'histoire que je raconte s'est passée en Afrique. Qu'une 3e personne vienne. Ah, ça c'est quoi ça encore? Il dit: non. Moi, c'est ce que je veux pour que toi et moi on soit en paix. Si tu fais ça, c'est fini. Même comme je te bats là, je vais laisser. La femme qui dit: ah, moi quand je vais à l'église là-bas, on ne dit pas ça, hein? Il dit: bon, tu dois choisir. Tu dois choisir entre la paix avec moi ou ton église. La femme est partie. Elle a parlé à sa mère. Sa mère a dit: ma fille, le mariage, il faut garder. Les mamans africaines. Le mariage, il faut garder. Va seulement, ça fait quoi? C'est seulement un jour. Et puis c'est fini, c'est toi sa femme. Il va oublier. Ça fait quoi? La femme aussi vraiment encouragée par sa mère est partie. Elle a dit à son mari: ok, je suis d'accord. L'homme a dit: ah, tu es d'accord? Ah, mais tu vois, je savais que tu étais une bonne femme. D'accord. Alors tu veux qu'on fasse ça quand? La femme a dit: c'est comme tu veux. Mais la femme lui a dit: mais promets-moi aussi que c'est seulement un jour. Il dit: oui. Oh, toi aussi. Est-ce que les choses comme ça on fait ça tous les jours? Un jour. Il a dit à sa femme: toi attends-moi seulement le soir. Mets-toi en beauté et attends-moi. La femme était là. Elle a évidemment beaucoup pleuré, mais elle a dit: bon, c'est pour qu'après ça je sois tranquille. 20 h, l'homme ne vient pas. 21 h, 22, 23. À minuit, il arrive. Quand il toque, la femme vient ouvrir. Et la femme qui dit: la personne est où? Il dit: elle arrive, elle est allée acheter quelque chose. L'homme entre avec sa femme dans la chambre. La femme lui pose la question: donne-moi quand même des détails. Elle s'appelle comment? Elle habite où? Elle est qui? Vous vous êtes connus comment? Il a dit: laisse ça. Toi-même tu vas découvrir. Après quelques minutes, la personne entre. Quand la femme regarde, la femme tombe. Parce que c'est le petit frère de son mari. Le mari vient, il réanime la femme. Il réveille-toi. Pourquoi tu es tombé? Ça fait quoi? D'ailleurs, tu devais être content, je ne t'ai pas amené une femme. Je t'ai amené un homme. Et puis c'est mon frère. Petit frère propre. Exact. La femme a dit: je ne peux pas faire ça. Il dit: bon, si tu ne peux pas, alors moi et toi, ça sera toujours comme ça. La femme a dit: d'accord, je vais quand même le faire. L'horreur s'est passée. L'abomination s'est passée.
Après cela, l'homme n'était plus stable dans son foyer. La femme lui a posé la question. Tu m'avais dit qu'on allait avoir la paix. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'homme lui a dit, je croyais que si on fait ça à 3, ça va m'aider à me libérer. Mais j'ai compris que je ne peux pas. Moi, je suis amoureux de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est mon frère. La femme est rentrée chez elle. Quand elle a raconté l'histoire à sa mère, personne ne vous pouvait croire. Les frères de la fille étaient tellement remontés qu'ils en ont parlé même dans leur chaîne de télé. Ils en ont parlé. C'est une histoire qui est passée à la télé. Ils ont dit, c'est quel type d'abomination? Il est entré dans quel fétiche? Il quitte sa femme pour vivre avec son petit frère. Pas un Européen, un Africain. Lorsque le diable commence à entrer dans un foyer et commence à pervertir la sexualité, vous ne savez pas jusqu'où ça va vous mener. Attention, avec cet esprit que les hommes et les femmes ont, essayons quelque chose de nouveau. Dans cette nouveauté, attention, que le diable ne se retrouve pas là-bas. Attention avec le désir de vouloir pimenter la sexualité. Si le diable se retrouve là-bas, tu vas aller très loin. Tu n'imagines pas ce qui va s'installer dans ton foyer. Par l'autorité de Jésus, ne laisse pas le serpent venir détruire ton foyer. Veille sur la paix dans ton foyer. Aime la paix. Cherche la paix. Travaille pour la paix. La paix que tu n'as pas vue chez les autres, crée-la chez toi. Ça tombe sur ta vie. La paix que tu n'as pas vue chez les voisins, crée-la chez toi. Que l'Éternel te soutienne. Que l'Éternel te bénisse. Et que l'Éternel visite ton foyer.